partie de ces jeunes talents africains. Son domaine d'activité, la peinture. Récemment, certaines de ses œuvres ont été publiées sur les réseaux sociaux et ont fait l'unanimité chez vous les internautes. Nous sommes donc venus à sa rencontre. Il s'agit du jeune artiste peintre ivoirien Péa Jacques Soro. Alors, restez avec nous si vous voulez en savoir plus. Alors, bonjour Jacques. Bonjour. Alors, je vous trouve dans votre univers. Oui. Bienvenue. Merci. Alors, Monsieur Péa, Oui. dites-moi, qui est Péa Jacques Soro? Péa Jacques Soro, c'est un jeune professeur ivoirien et artiste peintre. Ça fait combien de temps que vous êtes peintre? Péa est peintre depuis 2006. Sinon, il a commencé le dessin depuis l'âge de 5 ans. Et ce n'est qu'en 2006 qu'il a commencé à réaliser des tableaux que les gens ont commencé à apprécier. Alors pourquoi ce choix d'activité? Oh, peut-être parce qu'il me paraît plus complet. Pour moi, c'est un canal d'expression. Et il n'y a pas plus meilleur canal que de pouvoir donner forme et couleur à son imagination, à ses pensées. Donc la peinture, je l'ai choisie parce qu'elle me permet de mieux véhiculer mes messages. Vos toiles paraissent réelles. Alors, quand on les voit, on a une certaine connotation, du moins plusieurs connotations derrière. Alors, d'où vous vient cette inspiration? Faut dire que il y a l'actualité. L'actualité, quand je tombe sur des faits de société qui me laissent pas indifférent, ou encore quand j'écoute la musique des chansons qui me font penser à des événements qui se sont passés et que j'ai envie de traduire en peinture. Et voilà, je me lance et puis pendant que je peins, j'écris souvent aussi des textes pour pouvoir illustrer, pour pouvoir rendre le message contenu dans le tableau plus fort. Et il faut dire aussi à la base que je suis un peu littéraire, que j'écris souvent des textes, des poèmes. Et c'est ce qui fait que chaque tableau a un texte qui l'accompagne. Alors, il faut dire aussi que vous avez fait votre formation à l'INSEC. Et Oui. donc, ça a beaucoup contribué aussi aujourd'hui à accroître votre notoriété en termes de peinture. Oui, je dirais pas, je sais pas si c'est une chance d'être resté ici pour faire la formation, mais en tout cas, les difficultés rencontrées ici m'ont permis de développer certaines aptitudes et ce qui m'a permis aujourd'hui de commencer à me faire un petit chemin dans cet univers-là. Vous pouvez nous montrer un peu ce que vous faites? Oui, bien sûr. D'accord, donc on veut voir ça. Il n'y a pas de souci. C'est une œuvre qui apparemment est achevée, mais je dois donner cette impression de 3D pour qu'on ait l'impression qu'elle est en train de sortir du cadre. Et c'est ce cadre-là que je m'apprêtais à dessiner quand vous avez tapé à ma porte. Donc ça commence par une prise de mesure. Je prends les mesures et je trace d'abord le cadre. C'est assez technique, hein, la peinture. Ah bah oui. Oui, elle est assez technique et très minutieuse. Également que vos toiles décrivent très souvent la vie en société de la femme africaine. Certains me disent ça souvent, mais bon, comme j'ai vécu dans un milieu qu'on peut dire rural, c'est-à-dire à Korogo, et là-bas j'ai été au contact de beaucoup de réalités et j'ai pu voir comment est-ce que la femme dans le milieu rural travaille énormément et elles font pratiquement tout. Et pour moi, c'est une façon de leur rendre hommage, et de leur témoigner ma reconnaissance. Donc si c'était me trouve moi un peintre engagé, tant mieux. C'est le fameux tableau
le tableau de la petite fille au ballet. Les gens l'ont appelé ainsi parce que c'est une toile qui présente une jeune fille avec un balai, un vrai balai qu'on peut attraper. Elle est triste parce que ça a un rapport avec son quotidien. C'est, comme on le dit chez nous ici, une petite servante qui, au lieu d'aller à l'école, est obligée de faire ça pour gagner sa vie et pour subvenir aux besoins de ses parents. Voilà. On peut réaliser une toile et ne pas être maître de ce que cela peut produire chez les spectateurs, et ne pas avoir l'exclusivité des émotions que cela dégage. Et c'est comme ça, elle m'a dit que la jeune fille ressemble un peu à la Côte d'Ivoire. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Il m'a dit, elle est habillée en orange, le voile est blanc et le fond, on a le vert. Ça fait orange, blanc, vert. Et c'est comme si elle n'est pas contente de la Côte d'Ivoire et qu'elle avait sorti du cadre du tableau pour balayer, pour nettoyer la Côte d'Ivoire. Donc c'est comme une invitation aussi à chaque Ivoirien de nettoyer, de prendre soin de notre environnement immédiat. Et voilà comment il a compris le tableau, au-delà de l'explication que je donnais. Alors, heureusement que vous êtes là parce que vous allez nous aider aussi à entrer dans cette dynamique-là qui est de développer notre pays, de se réconcilier et d'aller de l'avant, n'est-ce pas? Oui, c'est le rôle de tout artiste de contribuer au développement de son pays, de contribuer au développement de la jeunesse et à tout ce qui concerne le pays. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes actuellement? Bon, ce que je peux dire aux jeunes, c'est de croire en eux, c'est de décider dès à présent de suivre une voie, de faire un métier et de se lancer. Ok, merci P.A. Jacques Soro pour cette... C'est moi qui vous remercie, je remercie Go Africa et merci d'être venu me visiter et voilà, bon vent à vous. D'accord, on se retrouve très bientôt pour son exposition. Ça marche. Qui aura lieu dans pas longtemps, dans quelques mois. Dans quelques mois, oui. Alors, donc, c'était Go Africa Online. On vous dit bonne journée et au revoir. Merci, au revoir.